le gros changement, disons, en mer, c'est l'augmentation de la présence de l'homme pour le loisir. Voilà. Il y a moins de pêcheurs, mais il y a énormément plus de pêcheurs, d'utilisateurs de la mer pour les loisirs. Que ce soit pour la pêche, la plongée, la promenade en mer, la voile, voilà, le yachting. Donc l'association elle a commencé comme ça, en récupérant des vieux bateaux et surtout en s'intéressant à tous les métiers qui consistent à entretenir ce type de bateau, c'est-à-dire de la charpente de marine, en passant par tout ce qui est l'accastillage, la voile, etc., etc. Et donc petit à petit se sont greffés, si tu veux, des gens qui étaient des bénévoles, mais qui étaient aussi des gens très compétents dans tout un tas de domaines. Je fabrique des voiles, je fais de la voilerie. Donc il y a des voiles sur ce bateau que j'ai créé à la main. Voilà. Et puis j'initie des pilotes à cette spécialité, parce que ça n'a rien à voir avec la voile moderne. Donc comme ça, ils peuvent prendre la suite. L'idée, c'est quand même, à partir de ces bateaux-là, c'est pas de la navigation, je veux dire, tu pars pas en une demi-heure au Calanque depuis le Vieux-Port, tu vas au mieux au Frioul. Donc il faut aller lentement, il faut découvrir les plaisirs nautiques en général. Donc j'ai lancé le concept rando voile, qui nous permet d'aller jusqu'à Riou, La Ciotat, la voile traditionnelle, et jusqu'au Cap Méjean et revenir. Donc ça plaît aux gens de faire une rando à la voile. On est une association qui s'appelle l'école de sauvetage côtier méditerranéenne. Dans notre association, on est un club où dès 5 ans, on a la possibilité de rentrer dans le club et apprendre dans un premier temps à nager, le sauvetage, les gestes de premier secours et à connaître et respecter son environnement. Du CNPRS, le Club nautique provençal de la recherche scientifique, qui à l'origine a été fondé par le CNRS, mais qui aujourd'hui est absolument ouvert à tout le monde. Ce club comporte 4 activités, dont 3 nautiques, une activité plongeur, une activité voile légère pour ceux qui ont des bateaux ou ceux qui veulent être équipiers, et une activité kayak. Donc dans l'activité kayak, nous sommes une 60aine. Il y a une section randonnée, balade, une section bateaux de compétition ou bateaux rapides, les surf-ski que vous voyez derrière, et une section enfants. Moi je suis principalement balade et randonnée, donc on a plusieurs créneaux horaires dans la semaine où on fait des sorties systématiques d'une demi-journée. On fait aussi, quand les jours sont longs, des sorties coucher de soleil. Et on fait de temps en temps, quand les moniteurs sont libres en fonction de la météorologie, des sorties à la journée ou éventuellement des sorties sur plusieurs jours, plus éloignés, soit en Corse, soit aux îles d'Hyères, en portant les bateaux sur des voitures, bien entendu. Nous, on est un club associatif qui s'appelle Marseille Côté Mer Plongée. Donc, qui dit associatif, dit une organisation qui n'emploie que des bénévoles. Donc, tous les moniteurs sont bénévoles pour faire l'encadrement de la plongée et amener des gens à découvrir les spots marseillais. Donc nous on se déplace, en fait on part du Vieux-Port et on va un peu sur la Côte Bleue, très peu, et jusqu'à la pointe de Riou par contre, voilà, en passant donc par Planier, par le Frioul, etc. Voilà. Et c'est vrai que ce sont des spots très renommés, qui sont très beaux, franchement, très beaux. C'est vrai que souvent, enfin régulièrement pendant l'été, on a des Belges qui viennent notamment, beaucoup. Quelques Anglais des fois, et qui sont surpris quoi, de la qualité des eaux et des fonds marins qu'il y a ici. Quoi, voilà. Notre activité sur l'île, elle est à la fois touristique, parce qu'on accueille des groupes d'entreprises qui viennent faire ce qu'on appelle du team building. Donc c'est essayer de créer une dynamique, un esprit d'équipe au sein d'une entreprise. Et nous, on se sert de nos bateaux. Donc on a 20 bateaux à voile, de régate, donc des bateaux assez légers, avec pas du tout de confort à bord, des bateaux qui sont faits pour passer la journée sur l'eau, pas plus. Et on met 8 personnes par bateau. Donc avec nos 20 bateaux, ça nous fait des accueils de 160 personnes. Et le challenge, c'est la régate. Donc on accueille ces gens-là, on met un coach ou un skipper à bord, et l'idée c'est que les gens, ils partent tous de zéro, et ensemble ils doivent faire marcher cette machine plus vite que leurs voisins, avec la même boîte à outils, quoi.